Salut à tous, bienvenue sur Cher Fitness. Alors il y a quelques temps, j'avais lancé un appel parce qu'il y a un sujet qui touche beaucoup de femmes qui restent, on va dire, la plupart du temps anonymes, mais pas tout le temps. Certaines agissent concernant des coachs notamment, ou des pseudo-coachs qui vont les harceler sexuellement. Ça peut arriver, ça peut aller très très loin même. J'en ai déjà parlé dans une vidéo qui était passée un peu inaperçue parce qu'effectivement mon public est constitué à majorité par des hommes. Mais bon, je la mettrai en description de toute façon pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais c'est vrai que voilà, depuis quelques temps, surtout, j'ai remarqué qu'il y a de plus en plus de gens, des filles qui, notamment sur leur story, dénoncent des comportements inadmissibles. Elles hésitent plus maintenant à épingler les profils, les commentaires, les messages privés qu'elles reçoivent. Ma compagne d'ailleurs, elle l'a fait aussi. Donc voilà, et je recherchais justement des témoignages pour illustrer un petit peu cela. Notamment quand on est victime de ce genre d'agissement qui peuvent nuire finalement au fitness, qui peuvent nuire aussi au coaching, parce que des bons coachs masculins qui s'occupent de femmes, ça existe, et heureusement, mais parfois les femmes ont peur de faire appel à eux, parce qu'elles ont peur de resubir encore cette forme voilà, des comportements qui sont vraiment tendancieux, inadmissibles, voilà. Donc là, je reçois un témoignage, donc tu m'as écrit, donc on va pas t'appeler par ton prénom évidemment. Et l'image que j'ai mis en fond là, c'est pour illustrer, hein, mais elle est pas, c'est pas du tout toi. Et en fait, tu m'as contacté parce que alors, je crois si mes souvenirs sont bons, t'avais dans ta story justement, t'as été victime de ça. T'as voulu dénoncer les choses en story, t'as reçu des témoignages et donc quelqu'un qui t'a dit il y a Aiki là justement qui recherche un témoignage là-dessus et du coup tu m'as contacté. C'est bien ça? Oui, bonjour tout d'abord. Oui, exactement, c'était ça. Bon, moi, j'ai osé partager même l'identité de la personne qui m'a harcelée. Mhm. Donc, je le regrette pas de toute façon. D'accord. Alors on va reprendre justement un petit peu le début de l'histoire. Euh, donc déjà, tu commences tu fais la musculation pour, j'imagine, te transformer physiquement, pour rechercher le bien-être, non? Exactement. En fait, moi, depuis 2 ans, j'ai commencé mon aventure et j'ai fait que des régimes, mais je n'étais pas vraiment dans le sport. J'ai réussi à perdre beaucoup de kilos. Et après, je me suis rendu compte que j'ai besoin de faire du sport pour me raffermir. Et je me suis lancée dans la musculation depuis le mois d'août d'une façon sérieuse, régulière, chaque jour. Euh, donc voilà. D'accord. Et donc, comment est arrivé justement ce pseudo-coach, on va l'appeler comme ça, parce que non, tu nous expliqueras pourquoi par la suite, mais comment t'en es arrivé à le contacter? Bah, et effectivement, depuis que je me suis lancée, comme je vous ai dit, dans la musculation, sur mon compte Instagram, je suis beaucoup des filles et des garçons, des fit girls, des mecs qui font de bodybuilding. Et du coup, je reçois pas mal d'invitations par rapport à ma perte de poids. Bah, mon profil, il est un peu intéressant, je veux dire. Donc, je reçois pas mal d'invitations des bodybuilders, des gens qui font de la fitness et tout. Moi, j'ai un coach que j'avance très, très bien avec lui. On fait de 4 à 5 séances par semaine. Mon physique a bien changé, mais en fait, j'ai voulu prendre un suivi diététique. Et ça, Donc, c'était excuse-moi de t'interrompre, mais du coup, ton coach qui s'occupe de tes entraînements, il aurait pas pu s'occuper de toi au niveau diète. non, en fait, il n'est pas très formé pour s'occuper de ma diète. D'accord. Il a pas de diplôme de diététicien. Il n'a pas fait des études. En fait, il s'occupe seulement de mes exercices, comment Bien les maîtriser faire, tout les ça. exercices. Ok. Voilà, exactement. De toute façon, moi-même avec ma perte de poids, j'ai toujours fait mes régimes toute seule sans avoir besoin à un pro Ouais. de diète. Mais j'ai voulu faire pour une fois les choses bien et D'accord. choisir un coach pour la diète seulement. Et comment t'es tombé Donc, sur lui justement? bah, en fait, on a échangé comme tout le monde sur Instagram. On a commencé à échanger. J'ai vu son profil. Il m'a dit, et sur son profil, bien sûr, c'est écrit coaching en ligne, professionnel. Je vois ses stories. Il y a des gens qui le taguent sur des stories. Il les partage.
il m'a dit qu'il fait du coaching, qu'il est professionnel, qu'il a un diplôme américain et un diplôme français. Ouais, Voilà. Et bon, on s'est échangé, mais on s'est jamais vu, et seulement par Instagram. d'accord. Je lui dis que mon objectif, c'est surtout un suivi personnel diététique, pas plus. Donc, bien sûr, on s'est échangé nos WhatsApp, Mhm. on a commencé à discuter. Et je lui dis, voilà, c'est ça mon objectif, c'est de me raffermir. Je ne veux pas perdre du poids parce que c'est bon. Je veux rester dans ce poids-là, me raffermir, avoir plus de muscles. Mhm. Il m'a proposé de faire des séances, la séance à 50 euros, et à part ma diète. Je lui dis non, j'ai déjà un coach qui me suit, que j'avance très bien avec lui, que j'ai besoin seulement de la diète. Bon, il m'a proposé ses prestations, les 4 mois à 120 euros. Je voyais que c'était un peu... c'est pas cher, voilà. Mhm. Mais j'ai dit, peut-être c'est les prix parce que de toute façon, j'ai jamais pris un coach pour la diète. Il faut dire que c'était en période de confinement ou pas à ce moment-là? Bien sûr, Ouais. c'était où les salles Et- étaient et- fermées. C'était quel mois déjà? C'était le mois de novembre. D'accord. Donc, on a discuté fin du mois d'octobre. Mhm. Et puis, je l'ai payé le mois de novembre. Je D'accord. l'ai payé exactement le 9 novembre, je pense. Mhm. Donc voilà, on a discuté. Il m'a dit, oui, j'ai besoin de tes mensurations, de ton objectif, de ça, de ça, de ça. Je lui ai dit, OK, j'ai tout envoyé. Il m'a dit, j'aurais besoin d'une semaine pour préparer ton plan diététique. Et ça sera un suivi sur 4 mois. Mhm. Dès que je l'ai payé, il m'a dit, là, maintenant, je vais commencer à travailler ta diète. Bah, une fois qu'il m'a envoyé la diète, bien sûr, dans cette semaine, à chaque fois, il me relance, vas-y, je te propose une séance gratuite pour voir comment tu travailles, comment tu exerces tes exercices, comment tu fais. J'aime bien faire les choses parce que je suis un professionnel. Je lui dis, c'est pas possible. C'est le confinement, les salles sont fermées, c'est pas possible. Et lui, il n'arrête pas de m'envoyer des photos de chez lui. Regardez, j'ai ça, j'ai ce matériel-là, j'ai des élastiques, j'ai tout un balcon qui est équipé. Et à chaque fois, oui, je dois te laisser parce que j'ai une cliente qui va arriver. Mes clientes sont très satisfaites. Il dit bien des clientes, hein, il ne dit pas des clients. Mhm. Bon. Mais moi, comme je vous ai dit, j'ai mon coach, j'avais même pas l'intention d'essayer même une séance gratuite avec lui. Mhm. Il m'a envoyé le plan diététique. Bon, j'ai dû le relancer 2, 3 fois. Je lui ai dit, c'est où le plan? C'est où Il m'a envoyé une semaine après. Déjà, dès que je l'ai ouvert, vu que je suis dans le milieu médical, donc je comprends, j'ai des connaissances quand même sur un peu les macronutriments, bon, un petit peu. Mhm. Je veux dire, je ne suis pas diététicienne, mais j'ai des connaissances. Quand il m'a envoyé le plan, je lui ai dit, t'es sérieux déjà de ce que tu m'as envoyé? Il m'a dit, oui, oui, ça sera ça, ta diète pendant un mois. Il faut tenir 4 semaines. Je lui ai dit, mais c'est trop déficitaire. En fait, j'ai à peine 900 calories par jour. Ouais. Avec mon travail beaucoup, je peux faire 90 heures par semaine. Je lui ai dit, c'est trop peu pour moi. Il m'a dit, non, non, il faut tenir 4 semaines. On va bien sécher au début et puis on va prendre du muscle. J'ai dit, mais j'ai pas du glucide du tout dans tout. En fait, j'avais pas de glucides dans tous mes repas. J'avais 3 repas. Sachant que, rien que pour le cerveau, déjà, il faut un certain grammage de glucides pour que ça fonctionne bien. Donc, j'imagine. Déjà, pour juste une petite remarque, quand il m'a demandé mes mensurations, il m'a pas demandé c'est quoi mes habitudes, combien de fois je mange par jour, pour essayer de travailler sur mes habitudes déjà. Mhm. Qu'est-ce que je manger, qu'est-ce que j'aime pas manger, qu'est-ce que je préfère. Il m'a même pas demandé ça. Il m'a pas demandé je mange combien de calories par jour. Il m'a rien demandé. Il m'a Mhm. juste envoyé cette diète qui était visiblement, je peux la montrer à n'importe qui. Je l'ai déjà partagée sur ma story quand j'ai partagé ce témoignage. C'est copier-coller d'Internet. Bah, Et clairement, c'était copier-coller.
Et après, à la fin de la diète, les éléments stars du régime cétogène. Bah, attends, moi, j'ai pas demandé un régime cétogène. J'ai demandé un régime pour me raffermir. Donc, je veux un régime pour voilà, garder, avoir plus de muscles et un suivi bien personnalisé. J'ai dit, allez, c'est pas grave, j'ai payé, je vais essayer, c'est pas grave. C'est 4 semaines et je vais voir après les 4 semaines, ça va donner quoi. Franchement, j'ai essayé seulement une semaine. Ouais. Et j'ai pas pu tenir. Comme je vous ai dit, ça fait 2 ans que je fais des régimes. J'ai jamais eu des frustrations ou des fringales où j'avais envie de faire des écarts. Ça m'arrive de faire des écarts, oui, mais je suis pas tout le temps en train de penser à des pizzas ou à des burgers. Pendant cette semaine, je fais que penser à ça. Penser à une Nutella, des burgers, ça n'est jamais arrivé. J'ai dit non, là, c'est pas possible. J'arrête ce régime et je vais voir, je vais attendre après les 4 semaines, qu'est-ce qu'il va me sortir comme diète. Bon, pendant ces 4 semaines, chaque 3 jours, il m'envoie un message. Alors, tu suis la diète? Oui. Sinon, il m'envoie des vidéos bizarres. Explique-moi, pardon, les vidéos bizarres, c'était quoi du coup? Donc, les vidéos bizarres, c'était des vidéos, il dit que c'était pour blaguer, mais ce sont des vidéos bizarres. Par exemple, il m'envoie une fille en 2 pièces, en string, je sais pas, en train de faire du sport. Franchement, c'est pas une vidéo pour me motiver. Enfin, elle est en train de faire du sport, mais d'une façon, je vais dire, pour exciter des hommes. Oui, c'est ça, c'est de la pornographie dissimulée, quoi. Voilà. Une deuxième vidéo de 3 femmes un petit peu obèses qui ont les seins nus, qui sont en train de danser. J'ai même pas compris l'objectif c'est où la blague en fait sur cette vidéo. Et ça c'était la 3e. Et la première c'était un homme tout nu avec juste un masque chirurgical sur son sexe. Son sexe qui se balade dans la rue. Et en fait au 3e, moi je réponds pas. Au 3e vidéo, j'ai répondu, je lui ai dit, le respect, tu le connais? Il m'a dit, pourquoi tu es énervé? Je lui ai dit, pourquoi tu m'envoies des vidéos comme ça? Il m'a dit, c'est juste pour blaguer. Je lui ai dit, on n'est pas des amis pour rigoler. Je t'ai engagé juste pour mon suivi diététique. On ne va pas devenir des potes. Il m'a dit, je m'excuse. Bien sûr, pendant les 4 semaines, à chaque fois, oui, pour la séance gratuite, est-ce que tu veux venir chez moi? Vu que les salles sont fermées. Je lui dis non, je ne vais pas venir chez toi, j'ai mon matériel chez moi et en plus, je n'ai pas le temps. Au début, je l'ai pris d'une façon innocente. Surtout qu'il m'envoie son matériel, des photos de son matériel, il me dit qu'il y a une cliente qui arrive. Donc au début, je l'ai pris d'une façon innocente. Après, quand les vidéos, il commence à m'envoyer des vidéos, et il insistait, oui, j'habite cette adresse, viens à cette adresse, pourquoi tu n'es pas venu, donne-moi tes disponibilités, t'inquiète pas, mes clientes sont satisfaites. Quand j'ai vu qu'il insistait, j'ai dit, ah non, il y a un truc qui ne colle pas. Après, il y avait des salles qui sont ouvertes sur l'Île-de-France, sur prescription médicale. Donc, je me suis débrouillée pour avoir une prescription médicale. Et je lui dis, si vous êtes toujours partant, vous insistez à me faire une séance gratuite parce que tu es professionnel, tu as envie de me voir en train de m'entraîner pour voir est-ce que j'exerce bien les mouvements et tout, viens à la salle où je m'entraîne. Vu que vous êtes professionnel, les salles sont ouvertes pour les professionnels aussi. Oui, les gens diplômés qui exercent, tout à fait. Donc, je lui dis, viens à la salle. Il m'a dit, c'est où votre salle? Je lui dis, c'est à cette ville-là. Il m'a dit, donc là, tu te déplaces 40 km pour aller t'entraîner et tu viens pas chez moi. Comme ça. Il m'a sorti ça. Je lui dis, écoute, je me déplace même 100 km pour aller à une salle de sport. Je vais je vais chez personne, en fait. Je m'entraîne chez personne. Je m'entraîne qu'à la salle de sport ou chez moi. Depuis... 0 contact. J'ai dit, mais c'est pas grave, je vais attendre les 4 semaines qui passent. Après les 4 semaines, il m'a écrit, ça va, tu suis la diète? Je dis, oui, je suis la diète. Là, c'est bon, les 4 semaines sont passées. C'est quoi la 2e étape? Il m'a dit, il faut tenir encore 4 semaines. Avec la même diète. Je lui ai dit, mais tu dis au début 4 semaines, pas 8.
Il m'a dit, non, non, 8 semaines, je t'ai dit. Je dis, écoute, merci beaucoup pour ton suivi, mais je me sens pas très, très à l'aise avec cette diète. Du coup, je vais arrêter mon suivi avec toi. C'était d'une façon, franchement, avec tout le respect. Je lui ai dit comme ça, je lui ai écrit sur WhatsApp. Je dis, je vais arrêter mon suivi avec toi. Il m'a dit, ah bon, bah, comme tu veux. Je dis, ok, merci. Et après, il m'a écrit un message, 30 minutes après. Il m'a dit, juste un conseil, tu vas reprendre du gras. Mhm. Je lui ai écrit, mais après 4 semaines, pendant 4 semaines, tu m'as envoyé aucun conseil quand je t'écris que cette diète, elle est trop dure, je pense tout le temps à manger, je suis frustrée, je suis fatiguée. Tu m'as dit, non, non, il faut tenir. Tu m'as donné aucun conseil pour... est-ce que je peux prendre une collation? Est-ce que je peux prendre un shaker? Un truc comme ça? Tu m'as rien dit. Et là, tu me sors un conseil après 4 semaines. Non, merci. J'ai pas besoin de ton conseil. Et pour l'argent, franchement, je te pardonne. Il n'y a pas de souci. Mhm. Donc, à ce moment-là, il était tellement énervé. Il a commencé à m'écrire, oui, je suis un professionnel. Tu vas pas m'apprendre à faire mon travail. Il m'a écrit tellement des messages. Moi, je voyais juste les notifications qui sortent sur WhatsApp. Je dis, allez, vas-y, je l'ai bloqué. 2 jours après, il vient sur Insta. Il me recontacte sur Insta. Il m'a dit, tu m'as bloqué sur WhatsApp. Franchement, t'es de quelle origine? Je lui dis, pourquoi tu viens me contacter encore? C'est fini. On avait un contrat. Je t'ai engagé pour une diète qui m'a pas plu. J'ai décidé d'arrêter. C'était quoi le problème? Il m'a dit, oui, parce que tu es blédarde et j'ai des problèmes qu'avec des blédardes. Je lui ai dit, écoute, je vais t'afficher. Il m'a dit, je m'inquiète pas. Tu crois que tu vas casser ma carrière? Moi, j'ai mes fans, j'ai mes abonnés. Ils sont pour moi. Tu vas rien faire. Et pleure pour tes 120 euros. Je te laisse crever. C'est toujours comme ça, j'ai des problèmes qu'avec des blédards. Ah, parce qu'il pensait peut-être que les blédards, c'est peut-être plus faire, comme il dit, mais bon, c'est pas le cas. Et vas-y, je t'écoute. Du coup, moi, je lui ai envoyé, je lui ai dit, de 1, tu m'as envoyé une diète copier-coller d'Internet. 2, tu arrêtes pas de m'envoyer des vidéos bizarres sexuelles. Et 3, tu insistes que je vienne m'entraîner chez toi, espèce de crevard. Donc, c'est qui le blédard? C'est moi ou toi? Donc, lui, il m'a déjà bloqué. D'accord. Une semaine après, j'étais à la salle où je m'entraîne. Et apparemment, parce que moi, la nuit même, j'ai partagé toutes les captures d'écran sur mon story Insta. Et j'ai reçu plein de témoignages des filles qui le connaissent déjà. Ce sont tous des filles. Bon, il y a deux autres hommes qui m'ont contacté, qui m'ont raconté des histoires avec d'autres filles. Histoire qui à chaque fois, c'était ça son système. Donc, il va dans une salle, il voit une fille qui est un peu nouvelle dans la salle, elle ne sait pas utiliser la machine, il se colle à elle, il la montre comment travailler, et puis il sort, oui, je suis professionnel, je t'entraîne et tout, et hop, voilà, et après, il sort avec elle. D'accord. Et en fait, il profite de la détresse éventuellement psychologique qu'elle pourrait avoir. Il la rassure. Et après... des filles qui ne savent pas, ça se voit qu'ils sont des filles qui viennent de commencer dans la salle. D'accord. J'avais un témoignage aussi que, voilà, il y avait une autre fille avec laquelle il l'entraînait au début, puis il est sorti avec elle. Et après, je ne sais pas qu'est-ce que s'est passé. Dans la salle de sport, il a donné un coup de poing. À la fille? À la fille. D'accord. Et du coup, depuis, il ne va plus à cette salle-là, à Clichy, en tout cas, cette salle. À Fitness Park Clichy. D'accord. Mais après, juste une petite question. Attends, je t'interromps une seconde. Juste pour le profil de ce mec-là, parce que pour ceux qui ne voient pas, c'est plutôt du genre ultra musclé, qui... Bon, sur le ça c'est une faute que je vais plus la refaire. C'est contacter quelqu'un et l'engager sans le rencontrer physiquement, sans avoir un vrai contact physique. D'accord. Donc les photos, le mec il est ultra musclé. Donc taille, très belle, des très beaux photos et tout. Mais en fait, après je l'ai vu à la salle.
parce que il y a une suite pour l'histoire. Oui, oui, je sais. Ouais, mais À la salle, en fait, il a perdu la moitié de son poids. D'accord. Alors, Il est plus la même personne. pour information, ceux qui nous écoutent, moi j'ai pu voir un peu le profil. C'est le genre de mec justement qui se charge. Hein, il faut dire clairement ce qui est. Et que quand le mec. L'objectif de ces gars-là, hormis d'avoir des contacts avec des femmes, c'est aussi d'avoir de l'argent pour se payer ce qu'il utilise. Donc il s'en fout en fait du suivi. Encore une fois, lui son objectif c'est de récupérer de l'argent en masse et après faire de la pression pour ne pas que ça se sache, tu vois. Donc ok, vas-y, je te laisse raconter la suite. D'accord. Bah, de toute façon, après, quand j'ai partagé le témoignage, ça se voyait, parce que moi, quand j'ai comparé les photos par rapport à la personne, quand je l'ai revue après à la salle, je l'ai vu, parce que je ne l'ai pas vu avant. Je l'ai vu à la salle, ça se voit, c'est quelqu'un qui était bombardé par les stéroïdes anabolisants et qui les a perdus quand il a arrêté d'en prendre. D'accord. Donc, une semaine après, comme je t'ai dit, j'ai partagé tout mon témoignage. J'ai reçu d'autres témoignages des filles dans le milieu de fitness qui m'ont dit, voilà, il m'a contacté, il voulait m'entraîner, après il voulait sortir avec moi, après il voulait... on a fait une séance, entre amis, quoi, une séance, pour se faire plaisir, partager une séance ensemble. Après, il voulait sortir avec la fille. J'ai reçu tellement de témoignages. Mais le pire, c'était une semaine après, j'étais à la salle de sport. Je passe pour aller dans la salle où il n'y a que des femmes, parce qu'en fait, avec le confinement, il y a certaines salles qui sont ouvertes et c'est blindé des mecs. Donc heureusement, dans ma salle, il y a une salle Only Lady. Oui. Alors, petite parenthèse. On a fait une vidéo justement sur ça, 2 vidéos d'ailleurs, dont une vidéo débat où les gens disaient qu'ils étaient pour ou contre. Donc, ok. Donc, franchement, pour cette période-là, je suis vraiment pour avoir des salles séparées. Surtout pour éviter les hommes qui sont vraiment qui ont la dalle. Je vais bien dire ça parce que même dans la salle où on s'entraîne, ils viennent, ils font semblant qu'ils parlent au téléphone et ils restent devant la porte. Et du coup, l'administration, ils ont dû coller encore d'autres trucs pour cacher vraiment qu'est-ce qui se passe dans la salle. Mais pourquoi tu dis durant cette période? Qu'est-ce qui est différent par rapport à d'habitude? Donc, pendant la période de confinement, en fait, tout est fermé. Donc, pour les hommes, comme pour les femmes, hein. Je dis pas que les hommes. Donc pour les hommes comme pour les femmes, pour aller rencontrer des filles ou rencontrer des hommes, avant c'était dans les bars, dans les pubs, dans les boîtes, dans les restos, on peut rencontrer, faire des connaissances, mais là tout est fermé. Donc la seule échappatoire et la seule solution, c'est d'aller à la salle de sport, qui sont quelques salles qui sont ouvertes. On sait très bien, ceux qui ont la dalle, ils vont aller là-bas pour essayer de rencontrer des filles. Et surtout, quand ils font semblant qu'ils sont des coachs, ils sont des pseudo, pour avoir plus accès à contacter les filles. Donc c'est pour ça que je dis, pendant cette période, il vaut mieux que les filles soient à côté, parce que moi, à part cette histoire-là, j'ai eu d'autres soucis dans la salle. Donc, par exemple, je ne dis pas que moi, mais n'importe quelle fille qui est dans la salle, si elle passe, on siffle. On dirait qu'on est à la rue, alors qu'on est dans une salle de sport. Et là, le pourcentage des filles par rapport aux hommes, c'est, je vais dire, 10% pour 90% des hommes. C'est vraiment... ça n'encourage pas trop les filles d'aller s'entraîner. Une fille pour 10 garçons, pour 9 garçons, ça n'encourage pas. Tout à fait, je comprends. Elle est toute seule. Ouais. Donc, après une semaine, je suis passée et je l'ai vue pour la première fois en personne, cette personne-là. Je l'ai regardée, je suis passée, rien s'est passé. Je suis allée dans la salle des filles. J'étais en train de m'entraîner et je le voyais entrer à la salle, qui est normalement interdite. Il est entré, il est venu me parler.
Je lui dis, bah, vous n'avez pas le droit d'être là et vous n'avez pas le droit de me parler déjà après ce que s'est passé. Mhm. Il m'a dit, non, je dis, non, vous ne me parlez pas, vous sortez de la salle. Et toutes les autres filles, elles étaient comme moi, vous sortez de la salle, monsieur. Parce qu'il y a des filles qui sont voilées, qui aiment s'habiller comme elles veulent. Donc, toutes les filles ont demandé qu'il sorte. Et du coup, il a eu la rage, il a commencé à crier, non, j'ai le droit d'être où je veux, si j'ai envie de rester ici, je reste ici. Donc, il était très, très enragé. Mhm. Et après, il est sorti et j'ai dû le signaler avec les autres filles. On l'a signalé à l'administration. D'accord. Et qu'est-ce qu'a pris comme décision l'administration par rapport à ce gars-là? Ils l'ont Donc, viré ou ils l'ont... ils sont partis le voir. Donc, ils ont dit, ça sera la dernière fois que tu entres dans la salle des filles. Pour le problème avec elle, avec cette fille-là, votre problème personnel de coaching, nous, on n'intervient pas sur ce problème. Ça, c'est un problème externe. Ça, c'est un problème externe. Et, mais pour le fait que tu es entré dans la salle des filles, ça, c'est interdit. Il a dit non, je suis entré pour demander des excuses. Il a dit même si vous voulez demander des excuses, ça sera dehors, pas dans la salle. D'accord. Et c'est un abonné de la salle en question ou du groupe de cette salle ou pas? Non, non, c'est un abonné. Avec le confinement, il y a certaines salles qui sont ouvertes et on trouve toute l'Île-de-France qui est dans ces salles-là. Ouais, donc c'est pas forcément ok. Donc après lui, il a dû faire comme tout le monde, hein, certificat médical, et puis il a dû rentrer Voilà, exactement. voilà, parce qu'il n'est pas diplômé du tout, hein, évidemment, on s'est renseigné. Non, sûrement, sûrement. Après, moi, c'était une faute que j'ai pas demandé avant de l'engager parce que apparemment, il est très connu sur le milieu, qu'il a déjà dragué des filles, qu'il a déjà harcelé des filles. Il y a une fille qui l'a envoyé son sexe en message. J'ai reçu plein de témoignages. J'ai dû demander avant à des gens qui sont dans le milieu, est-ce que c'est quelqu'un qui est déjà diplômé ou pas, euh, qui, euh, qui est un bon gars, qui va pas, c'est pas un crevard. Et j'ai dû demander ça. Donc là, j'ai appris, c'était une faute, mais j'ai appris. La prochaine fois, je refais pas la même faute. D'accord. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé par la suite par rapport à ce gars-là? Il t'a recontacté, il t'a... Non, non, il m'a pas recontacté. Non, D'accord. parce que il m'a pas recontacté. Et, bon, je l'ai pas revu après, donc. Mais t'as pas eu peur du coup, je veux dire, au niveau judiciairement parlant, il y a personne qui a voulu déposer plainte, faire une main courante, quelque chose comme ça pour signaler ce Bon, comportement? l'administration, l'homme qui était à l'accueil, qui est parti le voir, il est venu me parler, il m'a dit il vaut mieux faire une main courante par rapport à ce que s'est passé, le fait qu'il t'a escroqué. Et en plus, qu'il t'a suivi même jusqu'à la salle des filles, il est en train de t'harceler. Mhm. Je dis non, je vais pas. Je dis ok, je vais le faire, mais après, quand j'ai vu que c'est arrêté à ce niveau-là, je dis je vais pas aller plus loin parce qu'en fait, son problème, c'est seulement, il est très chaud, il a envie juste d'avoir une fille, c'est ça son problème, et il se cache derrière ses muscles pour escroquer des filles qui sont mal dans leur peau, qui essayent d'avancer, qui n'arrivent pas à trouver des hommes, je vais dire des hommes parce qu'elles elles se voient pas aussi belles que les filles d'Instagram. Et du coup, elles tombent sur ces prédateurs. Ouais. Et par rapport aux témoignages reçus, enfin depuis que tu m'as raconté cette histoire-là, tu as reçu d'autres témoignages est-ce qu'ils continuent son activité? Est-ce que ça... Tu sais Non, pas? non, c'est bon. Apparemment, il est cramé depuis longtemps. D'accord. Mais moi, je ne savais pas. Enfin après, il est cramé peut-être physiquement, mais dans le milieu Instagram, je sais plus combien il a d'abonnés, hein, mais tout le monde ne le connaît pas, quoi, parce qu'il n'est pas connu, hein, Pas pour nous, beaucoup hein. d'abonnés. Oui, Lui, il est abonné à 6000 personnes, mais il a, je pense, 2000 abonnés. oui, donc c'est pas... Parce il parlait de fans, je suis reconnu dans le milieu, professionnel, etc. Bon, le vrai milieu, c'est la vie réelle, quoi. C'est pas sur Instagram. Donc, alors après, ça, c'est un témoignage c'est pourquoi je choisis le tien, parce que tu réussis justement à être, on va dire, à avoir les choses d'un point de vue extérieur, et surtout, ça représente bien ce que j'ai reçu depuis de nombreuses années, que ce soit des contacts que je connais personnellement ou pas.
c'est que malheureusement, c'est toujours la même chose en fait. Coach diplômé ou pas, parce qu'il y a des coachs diplômés également qui font la même chose, il ne faut pas croire, qui font aussi des programmes tout faits sur Internet ou des programmes tout faits. J'ai fait une vidéo justement, celle qui est sortie juste avant. Il n'y a pas de mal à faire des programmes similaires pour tout le monde au début. Tu sais, un programme bateau pour voir un petit peu comment la personne réagit, etc. Machin. Mais là, on parle d'une diète qui est du coup extrême à fond. Parce que faire passer quelqu'un de tant de calories à temps en peu de temps, et puis surtout que c'est contre-productif, tu vois. C'est inadmissible, tu vois. Alors, il est professionnel, ce gars-là, mais dans les copies de programmes sur Internet, et pour prendre l'argent des gens et puis tenter de draguer. Et j'imagine qu'en plus, c'était pas la seule personne qui était tombée entre ses mains, quoi, parce qu'il doit solliciter énormément de monde. Et malheureusement, bah, ça arrive souvent. Et la seule solution que tu vois, toi, pour ça, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui sont victimes de ça, justement? Donc, moi, après mon témoignage, j'avais beaucoup des conseils comme une fille, elle doit prendre une fille comme coach. Mhm. Pour éviter qu'elle tombe sur hommes, des prédateurs sexuels. Donc, moi, je ne suis pas pour ça. Il faut juste connaître bien la personne. Il faut avoir au moins un contact dans la vraie vie parce que Instagram, comme je vous ai dit, les images qu'il partage sur Instagram, c'est pas la même personne. Ah oui, ça Et c'est... Oui, Instagram, il faisait 125 kilos, 130 kilos, et quand tu le vois, il fait à peine 90 kilos, 80 kilos. Mhm. C'est pas la même personne. Avoir déjà un contact réel, voir comment la personne elle parle, ça c'est très important. Et puis demander vraiment de voir si c'est vraiment un professionnel, même s'il le faut, demander son diplôme, de voir son diplôme. Mhm. Ça c'est deux. Et trois, demander aux gens qui sont dans le milieu. Est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui a un bon suivi, qui a eu beaucoup... il y avait beaucoup des gens qui ont eu une bonne évolution avec lui et voir ces gens-là et prendre les témoignages des gens qui étaient coachés par lui, Mhm. par cette personne. Donc, ce sont les conseils. Ne pas se lancer sur le premier arrivé comme je l'ai fait. Mais c'était un peu compliqué vu que c'était le confinement, donc je peux pas le rencontrer, je peux pas discuter avec lui, je peux pas le voir dans une salle pour voir est-ce que c'est un vrai pro. En plus, un manque d'expérience. Mhm. Bah, là, clairement, il n'y en a pas du tout parce que, je veux dire, ces mecs-là, enfin, en tout cas, ce gars-là, je veux dire, voilà, il n'y a pas d'expérience à avoir pour se piquer les fesses et avoir un physique et cheater ses photos par la suite. Là, tu dis c'est un mec en plus, les comptes qui suivent énormément de comptes par rapport aux comptes qu'ils ont en abonnés. Faut se méfier aussi, hein, parce que c'est des gens qui sollicitent énormément de personnes, qui leur envoient des messages à tire-larigot, et après, bah, ils vont, en espérant, tomber sur une dizaine de filles qui répondent favorablement. Euh, Après, moi, j'ajouterais aussi que quand tu es suivi, mais ça, homme ou femme, peu importe, faut pas hésiter quand vous envoyez vos photos, parce que les photos avant-après, les photos, c'est important pour l'évolution, surtout quand tu as un suivi à distance. Mais n'hésitez pas à le faire vraiment la tête coupée, parce que on suit votre évolution physique, du visage on s'en fout, sur voilà, un décor uniforme, style un mur blanc, de façon à ce que si jamais tu tombes sur un gars justement tu lui envoies tes photos par exemple, parce que tu dis voilà, je veux te voir comment tu es physiquement en maillot de bain, parce que bah, c'est important, et c'est vrai que c'est important de voir comment tu es pour voir la répartition des graisses par exemple, ou alors les insertions musculaires éventuellement. Bah, si jamais le gars, ça se passe mal comme ça s'est passé maintenant, il peut très bien se venger et tu peux te retrouver avec tes photos sur Internet, sur des sites hors fitness, évidemment. Et on peut te prêter après des intentions qui n'étaient pas les tiennes à la base, tu vois. Donc, faire attention à ça, parce qu'au pire des cas, ça devait arriver. Bon, moi, on voit pas votre visage, et puis voilà. Donc, après, des bons coachs, des mauvais coachs, moi, ce que je conseille en plus de faire pour essayer de limiter la casse, c'est qu'une personne qui fait du coaching en ligne, peu importe diplômée ou pas, elle doit se déclarer. Tu vois, c'est logique, hein, tu payes des impôts. Donc, vous pouvez aussi exiger une facturation, et le gars doit vous fournir son numéro SIRET, etc. Tu vois, parce que souvent, c'est comme moi, un auto-entrepreneur.
Donc vous êtes référencé, déclaré, etc. Ça, c'est un gage aussi de sérieux. Parce que ça t'évite justement comme ça de payer et de donner de l'argent à quelqu'un et puis de pas savoir finalement à qui c'est, d'avoir juste un pseudo sur Instagram, alors que là, tu es censé avoir tous les renseignements qu'il faut pour éventuellement te retourner contre lui. Bon, c'est un conseil après qui est... Si ça se passe bien avec des gens que vous connaissez, comme tu vois, tu les vois tous les jours, etc., et tu lui passes de l'argent, bon, pas de souci. Mais là, quand c'est du coaching en ligne, bah, il faut un minimum de sérieux, quoi. Et comme tu dis, au début, il ne faut pas hésiter à échanger. Faut pas hésiter à échanger. S'il te donne des petits conseils comme ça gratuits, c'est pour tester un petit peu son niveau aussi. Hein. Faut pas hésiter, comme tu dis, à échanger, à voir comment il est, etc. Et puis voilà. Mais après, c'est vrai que c'est pas forcément évident parce que ces gens-là, ils sont habitués. Et pour arriver à leur fin, au début, ils arrivent on va dire comment, ils arrivent à dissimuler les vraies choses, quoi, tu vois. À se faire passer pour savant. C'est pas compliqué, hein. Tu lui dis, tu lui poses une question, il va vite sur Google chercher une réponse, et puis il te la file, tu lui dis, ah, il est calé le mec, il est fort. Alors qu'en fait, le mec, non, il a juste copié-collé sur Google, et puis voilà. Donc, c'est vrai que c'est pas évident. Par contre, faut pas hésiter à signaler les faits quand ça arrive, hein, parce que... Ça, je encourage vraiment. Il ne faut pas hésiter à signaler ces jours-là, à les exposer, même sur les réseaux. Parce que moi, quand je l'ai fait, j'ai mis ça, les captures d'écran, j'ai mis la tête sur mon story. J'ai reçu des messages qui me disent non, c'est bon, tu t'es vengé. C'était pas une histoire de vengeance parce que moi, je lui ai dit je te pardonne pour l'argent. C'est moi qui ai décidé d'arrêter le suivi. C'est pas une histoire de vengeance, mais c'est voilà pour faire comprendre qu'il y a des escrocs, qu'il faut pas faire la même bêtise que moi, que je partage une expérience et je veux pas qu'il fait la même chose à des filles qui vont facilement Tomber dans ses tomber. mains, ouais. Voilà. Et j'ai reçu des messages, voilà, c'est bon, t'étais vengé, allez, supprime, parce que tu risques d'avoir des soucis, ou il va t'attendre devant la salle, ou il va casser ta voiture, il va te faire des problèmes à ton travail. Je dis, j'ai pas peur, en fait. J'ai rien fait, j'ai juste partagé. Il assume ce qu'il m'a écrit, il assume ce qu'il a fait. Donc, Oui, parce qu'il te l'a dit, hein, il t'a dit, vas-y, n'hésite pas, moi je m'en fous. Donc il voilà. m'a dit, oui, je te laisse crever et pleure pour ton argent. Me dit clairement comme ça. Elle m'a dit, il y a des filles qui m'ont dit, oui, mais il faut avoir fait attention, il peut te causer des problèmes. Je dis, c'est cette attitude-là, avoir toujours peur. Les filles qui ont toujours peur d'avoir des ennuis, des soucis. Et à force d'avoir beaucoup de filles comme ça qui n'ont pas le courage de partager et de dire, il y a des gens comme ça qui m'ont fait ça et ça, bah, ils vont continuer. Mhm. Il faut continuer parce que les filles ne parlent pas. C'est comme les femmes battues. Elles ne parlent pas qu'un homme il l'a battu, bah, il continue à faire ça. Il ne va jamais arrêter. Ouais. Il Ouais, faut les arrêter, il ne faut pas avoir peur. Et donc, partager, dire ce qu'il y a vraiment. Et ça évite d'autres filles qui tombent de faire la même bêtise que moi. Après, c'est pas faire une main courante, c'est pas non plus débile. Ce que t'as conseillé le gars à l'accueil, parce que bah au moins lui il est pas au courant hein, qu'une main courante était contre lui, mais au moins il y a une trace quand même écrite. Ça veut dire que s'il arrive quelque chose, au moins on voit que ça a été signalé, etc. Après, je te rejoins, c'est que malheureusement, même pour les femmes battues, quand les faits sont signalés, bah, tu t'attends à ce que ça agisse, que la justice agisse tout de suite, tu vois. Par exemple, si quelqu'un te harcèle et que ça fait un certain temps et puis qu'il commence à être de plus en plus agressif, etc., tu t'attends à ce que bah, la police aille le chercher, convocation, etc., pour au moins mettre là là, en espérant que ça fonctionne, et puis que le mec se dise, oula, si je continue, je vais peut-être avoir des soucis. Le problème, c'est que ça met beaucoup, beaucoup de temps. Et les femmes qui m'ont dit pourquoi elles ont partagé justement ce genre d'histoire en story, elles se disent, bah, c'est la solution qu'elles ont trouvée pour pallier à ce manque de réactivité de la part de la justice. Donc c'est pas se faire justice soi-même, c'est juste attention, voilà ce qui m'arrive, voilà j'ai les captures d'écran, et voilà, donc faites attention. Par contre, là je me fais un peu l'avocat du diable, il y a aussi l'effet inverse, on l'a vu notamment dans le cas d'une affaire, je sais pas si tu as entendu parler de l'affaire Marvel Fitness, des faux screens, etc., ça existe aussi. Donc
Faites attention aussi parce que des gens qui peuvent nuire aussi à des coachs existent avec des profils bidons. Donc il faut faire attention. Maintenant, voilà, si vous avez plusieurs personnes qui sont là à dire ouais, effectivement, lui m'a fait ceci, cela, machin, parce que des fois les langues se délient. Bon bah là, et il faut pas hésiter quand des fois vous êtes plusieurs personnes comme ça à témoigner, tu partages ton histoire, tu partages avec son accord finalement les conversations et que tu as plusieurs filles qui viennent de te dire j'ai été harcelé, j'ai été ceci. Bah si vous vous regroupez pour faire une action contre lui, ça sera beaucoup plus rapide et beaucoup plus fort. Et là, il prendra cher. Donc il faut qu'il fasse attention, petit, parce que tu as réussi à récupérer, mine de rien, des témoignages, donc des contacts, et potentiellement, parmi ces contacts-là, tu as peut-être 5-6 qui seraient d'accord de faire avec toi une action commune. Donc voilà, c'est dommage, encore une fois, parce que tu vois, ce genre de comportement, il n'y a pas que celui-ci. Hein, tu vois, tu parles de coaching en ligne, mais dans les salles de musculation, c'est pareil. J'ai vu des mecs qui se disaient coach, même des coachs, qui en profitaient pour tripoter les nanas. J'en ai déjà parlé en vidéo. Il n'y a pas de mal à mettre le doigt sur un muscle pour apprendre à la personne de contracter, de solliciter, etc. Tu vois, c'est quelque chose qui est la relation cerveau-muscle, c'est quelque chose qui est intéressant. Mais bon, des fois, c'était abusé, quoi. Les mecs, ils se collaient à la meuf pendant le squat, enfin, voilà. Et j'ai déjà vu aussi, et ça, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, celle que j'ai mis en lien, des coachs qui recevaient des filles en sous-vêtements et pour leur évolution. Et les mecs, ils se partageaient les photos, tu vois, parce que la fille, elle faisait des photos, on voyait un peu par transparence, on voyait un peu son sexe, et ils étaient contents, parce qu'ils regardent celle-là, elle est connue, regarde comment elle est foutue, machin, tu vois, c'était ce genre de choses. Donc, des connards, il en existe partout, et malheureusement, c'est le reflet de la société. Et dans le coaching, et surtout avec le confinement, t'as de plus en plus de mecs comme ça qui en profitent pour se manifester auprès de la gente féminine, puisque, comme tu as dit toi-même tout à l'heure, ils n'ont plus d'endroit pour sortir, etc. C'est un peu limité. Ils sont en chien, comme tu disais aussi. Donc, je sais que les femmes, elles sont extrêmement sollicitées, et puis pour peu qu'elles n'y connaissent pas grand-chose, et pour peu qu'elles soient vraiment en détresse, etc., après elles peuvent tomber sur quelqu'un comme ça qui peuvent les détruire à terme parce qu'elles ont confiance en lui, elles s'exposent donc elles dévoilent des choses qui, voilà, leur intimité quand elles envoient des photos, etc., en espérant que ce gars-là va réussir à les aider, et finalement elles se retrouvent détruites encore plus, dégoûtées du fitness parce qu'elle est tombée sur un connard qui en profitait. Donc ça c'est dommage, mais c'est la réalité. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça? Voilà, tout est dit de toute façon, mais il faut faire vraiment attention. Il y a surtout sur les réseaux, parce que là, c'est surtout les gens utilisent surtout Instagram pour trouver du coaching en ligne ou c'est pas la vraie vie. Il faut pas croire à tout ce qu'on voit sur Insta, ça c'est sûr. Il faut vraiment faire des investigations avant de prendre un coach. Demandez vraiment aux gens qui étaient coachés par cette personne et prendre votre temps pour choisir le bon coach en ligne, vraiment. Et ne pas choisir le premier qui arrive, ne pas le choisir par rapport à son physique. Il faut vraiment choisir par rapport à ce qu'il a fait et ses progrès avec la clientèle. Oui, ça fait. Et puis voir dans les commentaires comment il s'investit. Et puis voilà, tu as tout à fait raison. Il faut faire attention. Et puis après, moi, ce que je conseillerais en plus de ce que tu as dit, toi, tu as payé pour 3 mois. Faut pas hésiter à prendre qu'un mois pour tester, juste parce que il y a les compétences du gars. Il y a aussi le côté relationnel. Ça veut dire que parfois, il peut être compétent, mais ça peut ne pas coller. Ou alors, par contre, vous allez vous rendre compte que le mec, il de plus en plus, il va t'envoyer des photos, des vidéos bizarres. Donc voilà, au moins vous aurez perdu, entre guillemets, qu'un mois. Ça vous évite, parce que des fois, certains coachs vont te dire, bah non, chez moi, c'est 3 mois minimum. Alors c'est vrai que pour avoir des résultats, ça se fait pas T'as le premier mois, généralement, c'est la phase diagnostique, on va dire, c'est là qu'on va apprendre à se connaître, etc. Et puis après, par la suite, tu vas commencer à ajuster les choses. Mais pour autant, prenez qu'un mois. Si les mecs exigent 3 mois, et souvent c'est très très cher, vous dites, non, je voudrais tester qu'un seul mois pour l'instant, on se connaît pas, je vais voir ça colle, etc. Machin. Donc, et puis si les mecs refusent, tant pis, il y a d'autres personnes qui sont qualifiées qui pourront vous aider. Parce que c'est vrai, c'est comme les compléments alimentaires, hein, tu sais, des fois les mecs, ils me demandent ce que tu prends, etc. Et puis ils veulent en prendre 10 kilos. Mais je dis, mais non, commence par prendre un échantillon ou deux pour voir si ton corps s'habitue à ça, si tu t'aimes bien ça, etc. Et puis voilà, par la suite, après, si tu veux prendre plus gros, n'hésite pas. Donc là, c'est pareil, il faut pas
faut pas tomber dans le piège aussi, parce que je comprends que certains préparateurs, coachs proposent des forfaits comme ça 3 ans parce que c'est logique en vrai pour avoir des résultats, mais demander à ce qu'il y ait un essai, dialoguer. Est-ce que voilà, si vous propose au début, normalement, tu es censé, en tout cas moi je procède comme ça, au tout début, il ne faut pas hésiter à faire un entretien WhatsApp ou que sais-je pour discuter, voir comment le mec parle, voilà, il ne faut pas hésiter à converser, à découvrir la personne et puis lui dire bah écoutez, je vais réfléchir, machin, et puis tu verras en fonction de si à la fin il te met la pression pour prendre un abonnement ou machin, tu vois déjà à qui tu peux avoir affaire. Mais bon, il n'y a pas de vraies règles, il y a juste la prudence. Il ne faut pas hésiter à en parler autour de soi, il ne faut pas garder ça pour soi, et puis après, bah voilà, mais bon, faites attention parce que les sortes de personnes comme ça pilulent, donc déjà évitez les gens comme je dis, qui ont des comptes bizarres là sur Instagram, qui ont que des photos d'eux et pas de leur travail, parce que au bout d'un moment, quand tu fais du coaching, je parle vraiment pour les coachs qui sont... Parce que lui, il disait qu'il était professionnel. Donc quand tu es professionnel, tu exposes ton travail, les résultats, etc. Tu tags éventuellement les personnes à qui tu as eu des résultats. Tu n'exposes pas que ton physique. Tu n'as pas 6000 personnes que tu suis, toi, et que 2000 qui te suivent en retour. Tu vois, c'est bizarre. Donc ça fait pas très très pro tout ça. Bon, en tout cas, je te remercie d'avoir partagé ce témoignage avec nous. Je t'en prie, avec plaisir. Et puis bah écoute, j'espère que cette mésaventure ne t'aura pas dégoûté de... Mais je pense que tu es quelqu'un justement de réfléchi, tu t'y prendras autrement par la suite pour trouver un coach. Faut pas hésiter à utiliser le bouche à oreille aussi, je pense que c'est une solution qui peut être pas mal. Mais voilà, mais après, faut pas hésiter non plus, comme je te l'ai dit, à faire remonter les informations, même auprès de ta salle, hein, quand tu tombes sur des gars comme ça, etc. Faut pas hésiter parce que les mecs, ils profitent d'une certaine impunité et du fait que personne ne parle pour agir et continuer d'agir. Tout à l'heure, tu as parlé des sifflements, etc. Je sais que ça, c'est quelque chose qui... il y a des vidéos qui sont sur Internet où tu vois même un homme qui déguise en femme, qui teste justement le harcèlement de rue, c'est un truc de fou. Et là, je trouve que moi, personnellement, je sais pas ce que tu en penses, mais avec le confinement, c'est de pire en pire, et les mecs osent de plus en plus. Voilà. Avant, c'était une fois de temps en temps, maintenant ça peut arriver 15-20 fois par jour à une femme, et des mecs avec des remarques, ils sont plus virulents, tu vois. Ils sont plus sur les nerfs, ils sont plus... Donc, faut attention, donc voilà. Bon, bah, je te remercie en tout cas pour ce témoignage. Je t'en prie. Merci pour le travail que tu fais et j'espère que tu continues comme ça. Oui, on va essayer. Bonne continuation. Merci bien. Exposer en public des conversations, ça peut potentiellement vous nuire. Rappelez-vous que c'est prévu c'est la loi. Hein. Si vous exposez des conversations privées sans l'accord de la personne, vous vous exposez à des poursuites. Peu importe la teneur des messages. Donc, ce que je peux vous conseiller, si vous avez affaire à quelqu'un d'un petit peu malin, hein, n'hésitez pas. Si vous tombez sur un coach comme ça, dites, voilà, je vous ai conseillé ce coach-là, parce que le mec, ça se passe mal, etc., machin, blablabla, vous pouvez dire votre avis, etc. Et, de toute façon, vous gardez éventuellement les messages, etc., tout ce que vous avez pu recevoir, les preuves, pour vous et pour la justice éventuellement. Et puis, allez voir un commissariat de police, par exemple, et puis n'hésitez pas à faire des mains courantes, en leur précisant que vous avez en votre possession tous les éléments qui démontreront parfaitement cette phase d'harcèlement, d'intimidation, de menace, tout ce que tu veux. Parce que certains, si vous faites... vous exposez la personne sur les réseaux, bon bah voilà, c'est déjà ça. Mais en plus de ça, si vous exposez les conversations privées sur les réseaux, il peut se retourner contre vous. Tu sais, c'est un peu... vous avez déjà vu à la télé, hein, un mec qui se fait cambrioler par des mecs armés, tout ça. Il tire sur le gars et puis c'est lui qui se retrouve en tôle. Parce que le cambrioleur, il a déposé plainte parce que voilà, il a été victime d'un tir, que le mec n'avait pas droit d'avoir une arme, qu'il n'était pas menacé directement, blablabla. Donc voilà, faites attention parce que c'est un monde... Là, actuellement, avec la période de confinement, c'est pareil, les prédateurs, les escrocs, de toute façon, ça pullule, hein, forcément. On va te promettre des trucs de fou pendant la période de confinement. On a déjà fait des vidéos pour dénoncer tout ça. Donc... soyez prudents. Quand c'est trop beau pour être vrai, généralement c'est le cas, c'est trop beau donc pour être vrai. Donc faites attention. Et puis voilà. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez été victime aussi de ce genre de choses. Si vous avez des témoignages aussi, n'hésitez pas à en parler. N'hésitez pas aussi à communiquer éventuellement des conseils pour ces dames, parce qu'en général ce sont les femmes qui sont victimes de ça. Il y a des très très bons coachs hommes, mais des très très bons coachs femmes. Il y a aussi l'inverse. Hein, donc
C'est comme ça, je pense encore une fois que c'est la communication, c'est le bouche à oreille qui fait que vous allez peut-être pouvoir limiter ce genre de mauvaises expériences. Voilà, c'est tout pour moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.